bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les ressentis sur toi de ton autre, de la personne à qui tu penses. Donc il y a deux choix qui s'offrent à toi, le choix 1 ou le choix 2. On va regarder un petit peu donc ce que cette personne ressent dans les énergies actuelles pour toi. C'est parti, on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on y va. Alors évidemment, j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps. J'ai gardé mes jeux de cartes quand même à côté s'il faut compléter le tirage en fonction de ce qui va sortir. Je compléterai avec les cartes que j'ai mis de côté. D'abord, on va regarder un petit peu les énergies générales de votre relation en ce moment. On y va. Alors, passer à autre chose. Souffrir en silence. Bon, c'est des énergies assez lourdes. Donc, souffrir en silence, c'est que chacun a quelque chose sur le cœur en ce moment. Donc, toi ou ton autre, vous avez quelque chose qui est resté un petit peu... voilà, qui n'a pas été dit, vous n'en avez peut-être pas forcément parlé, mais il y a quelque chose, alors je pense soit votre autre, soit vous, parce que là c'est l'état général, les énergies générales du moment, et donc vous préférez quelque part le garder pour vous, voire même pourquoi pas souffrir en silence. Il y a quelque chose qui probablement vous a vexé, vous a touché, alors quand je dis vous, c'est votre autre ou vous, hein. Et du coup vous avez limite envie de passer à autre chose et de laisser tomber la personne qui est en face de vous, que ça soit lui ou que ça soit vous. Bon, alors du coup, on va regarder un petit peu ses énergies à lui en ce moment, à votre autre, et après on regardera vos énergies à vous. Alors, on y va. Donc, vos énergies, ses énergies à lui, et après on regardera vos énergies à vous. Allez, on y va. Ses énergies. 8 de bâton. Ok. The Devil, le diable. Et après, on a l'As d'épée. Alors, je remonte un peu. Je pense que vous voyez tout. Alors, le 8 de bâton, c'est que déjà, il est dans la communication, quand même, malgré tout. Donc, même s'il souffre en silence, si on parle de lui en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la communication, qui est assez sociable, qui aime bien bouger, c'est quelqu'un qui est dans l'action, alors peut-être qu'il bouge dans le cadre de son travail, ou alors c'est quelqu'un en tout cas d'actif dans la vie. Donc ça c'est pour voir un petit peu si vous allez reconnaître votre autre, évidemment. Sinon, vous changez de taille, vous allez évidemment voir le choix 2. Mais dans ces énergies, voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui bouge, qui a la bougeotte, qui, pourquoi pas, se déplace énormément dans le cadre de son travail. Quelqu'un qui est dans la communication, pourquoi pas, qui a un travail dans la communication. En tout cas, c'est quelqu'un qui communique facilement, qui est assez sociable, qui a qui est à l'aise, en tout cas, lorsqu'il parle avec les gens. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui parle à pas mal de monde, qui a peut-être pas mal d'amis, qui parle, qui connaît pas mal de personnes, aussi bien dans le travail que dans le côté amical. The Devil, il a un côté quand même caché, il a un côté quand même... Bon, le diable, hein, c'est quelqu'un quand même qui est tenté, qui pourquoi pas a des addictions. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui fume, qui boit, qui aime beaucoup sortir, qui est quand même addict. Il y a quand même quelque chose qui domine dans sa vie. Alors voilà, peut-être les drogues, enfin après il peut y avoir quand même pas mal de choses, l'alcool, etc. Mais en tout cas, il y a un côté un petit peu sournois. Il y a un côté malicieux, il y a un côté manipulateur, il y a un côté charmeur, comme le diable, hein, voilà, cette connotation-là. Donc, malgré tout, il a un petit côté un peu coquin, on va dire, hein, dans sa façon de parler, dans sa façon de charmer les gens, dans sa façon de faire. Voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un voilà, qui sait jouer des mots, qui sait jouer de ses charmes. C'est quand même habile, quelqu'un d'habile avec les autres personnes qu'il a en face de lui. Il sait mener sa barque. Il a une façon
quelque part, ouais, il y a une part de manipulation. Il sait mener sa barque, un peu comme un commercial qui vous vendrait des lunettes à un aveugle. Vous voyez, c'est un peu le type de personne. L'as d'épée, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui sait prendre des décisions. C'est quand même quelqu'un d'intellectuel, on l'a vu, hein, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui mentalise beaucoup, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui analyse beaucoup les situations quand il est en difficulté. Donc ça ne m'étonnerait pas, c'est quelqu'un qui peut se mettre en retrait lorsqu'il est en difficulté pour pouvoir prendre du recul, analyser les choses. Euh, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime bien les challenges, quelqu'un qui aime bien s'affirmer, quelqu'un qui quand même, malgré tout, même s'il se met en retrait par moment, après il va affronter les choses parce qu'il a un côté challenger. Il a un côté guerrier, malgré tout, hein, un côté visionnaire, quelqu'un qui est à la page des choses, quelqu'un qui aime bien les nouvelles technologies, quelqu'un qui aime bien vivre avec son temps et pourquoi pas être en avance avec son temps. C'est quelqu'un qui a toujours un tour d'avance. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a un tour d'avance par rapport aux autres, qui a des bonnes idées ou qui avait vu des choses ou qui va investir dans quelque chose de nouveau que les autres n'osaient peut-être pas faire. Enfin voilà, moi pourquoi pas un chef d'entreprise, hein, voilà, quelqu'un qui a pas peur d'ouvrir une boîte, deux boîtes, trois boîtes, vous voyez, qui va investir un petit peu aussi son argent s'il en a, qui va pas mettre ses œufs dans le même panier, vous voyez. Il y a ce côté-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et les bonnes décisions quand il faut. Bon, on va voir de votre côté à vous, vos énergies à vous, pour voir si vous vous reconnaissez dans le tirage. Alors vous, 6 de bâton, roi de bâton, on est beaucoup dans les bâtons, hein. Et the moon. Bon, 6 de bâton, vous êtes quand même quelqu'un de généreux. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez généreux dans la vie, quelqu'un de fonceur, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a quand même, en général, confiance en soi, qui a pas peur de travailler. Je vois quelqu'un de bosseur ou bosseuse, quelqu'un qui rebondit assez vite, quelqu'un qui aime bien arriver à ses objectifs, quelqu'un de victorieux. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien gagner. Voilà, un gagnant. Vous ne faites pas partie du clan des perdants. Et dans le roi de bâton, bah, c'est ce côté passionné, ce côté passionnant. Vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un qui met bien la réussite. Vous avez aussi peut-être, pourquoi pas, pour certains, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais voilà, vous êtes plutôt quelqu'un de fier, quelqu'un qui, pourquoi pas, un ego, pas démesuré, mais bon, voilà, quelqu'un qui s'affirme facilement, quelqu'un quand même qui est dans le, voilà, qui a une force de caractère, euh, voilà, qui est charismatique et beaucoup passionné. Quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond. Vous devez avoir aussi des passions dans la vie. Alors, je sais pas, le sport, les puzzles, il y a quelque chose qui vous plaît dans la vie. Les cartes, là voilà, pourquoi pas les cartes, hein, la cartomancie, je sais pas, le golf, là, les randonnées, il y a une passion. Alors, il y a quelque chose qui vous anime. Donc, je sais pas, vous êtes peut-être collectionneur. Enfin bon, il y a une passion. Vous avez une passion dans la vie. Alors, vous me direz, hein, les fleurs. Vous voyez, enfin, il y a plusieurs passions qui peuvent exister. Vous me direz, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous passionne. Un peu pour vous libérer des poids de la vie. Parce que vous êtes quelqu'un de battant, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un quand même d'assez fort, hein, de caractère, mais vous avez besoin d'un échappatoire, vous avez besoin de vous évader, donc par le jardinage, par les fleurs, par les puzzles, par la cartomancie, enfin bref, par votre passion aussi. The Moon, il y a, y a quand même une part de doute. Vous êtes quelqu'un donc d'assez fort, mais vous doutez à des moments. Hein, vous êtes... euh, voilà, il y a des moments où vous pouvez douter, ce qui est un peu normal avec The Moon. Il y a quand même une part de mystère, une part de secret. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez secret dans votre vie.
vous aimez pas non plus dévoiler tous vos secrets par rapport à votre réussite ou pas, ou les projets que vous avez envie de faire, vous n'avez pas forcément le dire à tout le monde. Comme un peu pour vivre bien, vivons cachés. Si vous avez des projets dans la vie, vous n'avez pas envie que tout se sache, vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde. Et parce que, en fait, voilà, vous avez toujours peur de ne pas réussir, vous avez peur d'échouer, vous avez peur, vous doutez aussi par moments de vos choix. Donc il y a quand même ce côté un petit peu ombre et lumière. Hein, voilà. C'est comme si vous aviez un petit peu de personnalité, un peu secrète, un peu mystérieux, un peu fragile, hein, quelque part, hein, par vos doutes, ce qui est un peu logique. Mais vous avez quand même cette force de rebondir et d'avancer. Bon, allez, on va mettre ça de côté et on va rentrer dans le vif du sujet. Que ressent-il pour toi? Alors, on y va. On va regarder ça ensemble. Que ressent-il pour toi actuellement? Donc, s'il faut compléter, je compléterai par les cartes. Je culpabilise, pénitence, regret, tristesse. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est dans le recul, quelqu'un qui culpabilise peut-être de ce qui vous a fait. Il y a des regrets par rapport à ce qui a pu se passer dans votre relation. Rejet, voilà. Rejet, défiance, déni, panique, masque du fuyant. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas... C'est comme si cette personne n'avait pas forcément envie de vous voir. C'est quelqu'un qui est dans le recul. C'est quelqu'un... alors, peut-être parce qu'il culpabilise de ce qu'il vous a dit, cette personne culpabilise de ce qu'elle vous a fait, mais elle est plutôt en fuite que dans l'affrontement. Donc, c'est sûrement quelqu'un... cette personne ne vous donne pas trop de nouvelles en ce moment ou est plutôt assez discrète. C'est quelqu'un, voilà, je pense que c'est quelqu'un, cette personne-là ne vous donne pas trop de nouvelles et plutôt en retrait, voire même vous fuit, mais parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est dans... Elle a besoin de cette prise de conscience, de ce recul pour réfléchir. Voilà. Cette personne est dans la réflexion et voire même est attristée de ce qui a pu se passer entre vous. Bon. On va essayer d'en savoir plus. Elle pense à toi. Donc, elle pense beaucoup à toi. Hein. Énormément même, je dirais. Tout s'éclaire. Donc, cette prise de recul que cette personne fait actuellement, c'est pour mieux réfléchir à ce qui s'est passé et mieux réfléchir à ce qu'elle compte faire. D'accord? Elle va peser un petit peu le pour, le contre de votre relation. Elle va un petit peu réfléchir à tout ce qui s'est dit, à tout ce qui s'est fait ces derniers temps. Et on te dit, petit à petit, les choses vont s'éclairer. Elle va avoir des révélations. Elle va voir les choses beaucoup plus claires pour pouvoir mieux appréhender les choses dans la relation. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est ressenti par rapport à toi. Surbooké. Ok. Protection. Alors, c'est une personne qui, pour l'instant, a besoin donc de prendre du recul pour se protéger et pour te protéger aussi par rapport à ce que vous vivez actuellement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, voire pourquoi pas, il y a des paroles blessantes qui ont été dites. Il y a, ou alors des actions, des choses que vous avez pu vous dire ou des choses que vous avez pu faire qui ont blessé l'autre. Et par protection pour lui ou pour toi, cette personne préfère se retirer plutôt que rajouter de l'huile sur le feu, de rentrer dans un conflit trop intense et qui pourrait peut-être justement briser cet amour ou cette amitié
que vous avez. Donc, pour éviter d'aller trop loin, cette personne préfère ne pas trop donner de... vous éviter, on va dire, hein, ou ne pas trop vous donner de nouvelles, quelque part pour protéger votre relation. Parce que je pense que à un moment donné, vous avez pu être en conflit, vous avez pu dire des choses blessantes, et pour éviter d'arriver à un point de non-retour, pour protéger vraiment les liens que vous avez, cette personne préfère arrêter. Enfin, couper la communication, ou éviter de vous voir, ou éviter de vous écrire. Et donc, du coup, elle va s'occuper. S'occuper, donc surbooker, c'est qu'elle va s'occuper dans le travail, dans les amis. Elle va voir un petit peu d'autres personnes. Elle va se mettre un peu plus dans le travail, histoire de s'occuper d'autre chose et se vider un petit peu la tête. Parce que comme on l'a vu, elle pense énormément à ce qui s'est passé, elle pense énormément à vous, elle cogite énormément et ça lui fait quelque part, elle se sent rejetée, elle se sent pas comprise. On voit qu'il y a une incompréhension en ce moment dans votre relation. Et donc du coup, elle préfère s'orienter vers autre chose, le travail, le sport, les amis. Et donc du coup, elle va un petit peu se surcharger de travail, quelque part. Elle va s'occuper de beaucoup de choses en ce moment pour éviter de trop penser. En fait, cette personne a besoin de se vider la tête. Bon. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais tirer une carte supplémentaire. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ce qu'elle ressent pour toi? Allez, juste une. Ouais, spiritualité. Donc, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup. Ok. Je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Tiens, celle-là, elle s'est sauvée. Tu peux compter sur moi. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est fiable. Hein. C'est pas non plus rédhibitoire. Je pense que si tu as un problème, si tu as besoin d'elle, c'est pas quelqu'un qui va te tourner le dos, bien au contraire. Elle te dit quand même tu peux compter sur elle. C'est quelqu'un de fiable. Alors, et je voulais voir juste ça. Qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment par rapport à toi? Je me sacrifie. Ouais, donc cette personne se sacrifie en ce moment. Autosabotage, ego contrôlant, sentiment refoulé. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est que c'est quelqu'un qui pour l'instant qui ne va pas trop vous donner de nouvelles, qui va pourquoi pas même vous éviter, mais c'est quelque part c'est comme si c'était un sacrifice qu'elle faisait pour éviter de briser votre relation ou de briser votre amitié. Voilà, elle ne veut pas aller trop loin parce que quelque part, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Hein, quand on te dit tu peux compter sur moi, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas envie de se fâcher jusqu'au point de non-retour. C'est juste un mauvais passage. D'où la spiritualité. Alors, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qui est possible dans l'avenir pour vous. Est-ce que ça va s'améliorer? Qu'est-ce qui va être possible pour vous dans l'avenir? L'ordre et les épreuves. Bah, vous allez, comme son nom l'indique, remettre de l'ordre par rapport aux difficultés que vous vivez ou que vous avez vécues auparavant. Et donc, du coup, on vous dit quelque part que vous allez de nouveau vous réconcilier. Parce que l'ordre, c'est une carte de réconciliation. Donc, vous allez de nouveau en discuter, ou alors vous allez pu être fâché, ou cette personne petit à petit va revenir vers vous. Alors, je pense que elle va pas vous le dire de but en blanc, ouais, j'étais fâchée, je me suis... Non, ça va se faire naturellement. Je pense que vous allez éviter au début d'en parler, de vos desiderata, hein. Et puis petit à petit, les choses vont se faire et vous allez pouvoir dépasser les épreuves, donc les conflits, les non-dits, les blessures, parce que peut-être que vous êtes blessés mutuellement, et vous allez dépasser cela petit à petit. D'accord? Donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Et l'ordre aussi, c'est que vous allez peut-être poser des règles. Vous allez peut-être aussi poser des conditions. Vous allez peut-être
en discuter concrètement. Dire voilà, ça ne m'a pas plu, ça m'a pas plu. Si tu veux qu'on avance, il faut en discuter, mais calmement. Pas dans le rejet, pas dans le conflit, pas en blessant l'autre, ni en fuyant l'autre, mais vraiment en affrontant les choses. Je ressens que votre hôte va un peu plus peut-être affronter les choses et vous dire ce qu'il a sur le cœur, mais petit à petit. Moi, je sens que ça va se faire vraiment par pointillés. C'est pas quelqu'un qui va arriver de but en blanc en vous disant voilà, bon, moi, il y a ça qui va pas, etc. Non, ça va se faire progressivement et de façon naturelle. Parce que quelque part, cette personne n'a pas encore envie une nouvelle fois de rentrer en conflit avec vous et les choses vont se faire naturellement, comme si de rien n'était. Voilà, vous allez vous revoir, vous redire bonjour, rediscuter, comme si de rien n'était. Moi, c'est vraiment ce que je ressens au départ. Alors, au niveau des messages et des conseils qu'on peut vous donner par rapport à ceux qui ont choisi le choix 1. Chemistry, l'alchimie, et oui, évidemment. La passion, ok. Et playfulness. Eh bien, il y a quand même il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous attire. Donc, de toute façon, vous n'avez pas envie. Cette personne n'a pas envie de se fâcher avec vous. Cette personne est quand même attirée par vous. Attirée physiquement, attirée par votre façon d'être, attirée par les moments, parce que je pense qu'il y a quand même une complicité. Je sens une amitié. Il y a des moments que vous avez passés ensemble, il y a des choses que vous vous êtes dit qui ne s'oublient pas. Donc, il y a quand même une attraction magnétique, il y a quand même une alchimie qui s'opère et vous êtes attirés l'un envers l'autre. Donc, c'est une amitié où ce sont des sentiments amoureux ou des sentiments tout court. Cette personne vous apprécie de toute façon, donc vous êtes attirés l'un envers l'autre et vous ne pouvez pas non plus, au bout d'un moment, être séparés l'un de l'autre trop longtemps. Parce qu'il y a une passion, il y a vraiment quelque chose qui vous alimente, quelque chose qui vous attire vers l'autre. Et d'ailleurs, si cette personne a été blessée, si cette personne, à un moment donné, s'y met en recul, c'est qu'il y a des sentiments. Parce que s'il n'y avait rien, cette personne ne se prendrait pas autant la tête. Voilà. Donc, on a vraiment la chimie, la passion et playfulness. Donc, ça nous dit bien qu'il y a vraiment une bonne complicité. Vous vous entendez bien, vous avez passé des bons moments ensemble, vous rigolez bien ensemble. Il y a quand même quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre. Parce que quand vous êtes ensemble, vous rigolez bien. Enfin, il y a quelque chose qui vous anime. C'est pas par hasard que cette personne est attirée par vous. Que ça soit en amitié ou en amour. Hein, il y a quand même une belle entente. Et vous allez retrouver ça. Parce que quelque part, on vous dit que vous allez de nouveau plus vous prendre la tête, plus rigoler des choses. Il faut plus relativiser. Être moins lourd, parce qu'on sentait la lourdeur dès le départ dans le tirage général, mais vous allez un petit peu vous alléger, vous dire, bon écoute, on va arrêter de se prendre la tête, on va reprendre comme au tout début, quand il n'y avait pas de bagage, quand on ne se connaissait pas, quand il n'y avait pas encore d'antécédents, et vous allez repartir un petit peu de zéro, donc vous amuser, comme les premiers instants quand on vient de rencontrer quelqu'un, et vraiment le côté fun, le côté délire, le côté amusement, pourquoi pas reprendre un petit peu son âme d'enfant et moins se prendre la tête, moins prendre les choses à cœur. Bon, très très bien. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour ceux qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à me dire si ça résonnait en vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va regarder déjà les énergies générales actuelles du moment, au moment où vous regardez la vidéo, évidemment. Alors, on y va par rapport à votre autre. Retrait affectif, obstacles et défis. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 2, décidément, c'est les énergies actuelles. Cette personne est un petit peu en retrait. Cette personne est en retrait affectif donc, par rapport à vous. Ou alors, c'est qu'elle a aussi obstacles et défis. C'est que cette personne a peut-être aussi des difficultés dans la vie, tout simplement. Elle a peut-être des difficultés professionnelles, des difficultés financières, des difficultés familiales. En tout cas, c'est une
cette personne, c'est une personne qui vit en ce moment des choses euh, pas très agréables, voilà, qui vit un petit peu des difficultés dans sa vie actuellement. Et donc du coup, par rapport à vous, cette personne va se mettre un petit peu en retrait, parce que je pense que ces problèmes, ces difficultés qu'elle vit actuellement vont prendre un peu le dessus par rapport aux sentiments, par rapport à la relation que vous vivez actuellement avec elle. Donc du coup, c'est une personne qui va peut-être pas être très présente, c'est une personne qui va pas trop vous donner de nouvelles, c'est une personne qui va pas, que vous allez sentir un petit peu pensive, assez éloignée, alors soit éloignée réellement, ou quelqu'un qui va s'éloigner un petit peu, mais voilà, qui va être plus dans ses soucis ou dans la réflexion que dans l'action. Voilà. Allez, on y va, on va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette personne. Donc les énergies sur cette personne. Déjà, ces énergies à lui, à votre autre, et après, on regardera vos énergies à vous, pour voir déjà si vous reconnaissez, je vais y arriver, si vous reconnaissez cette autre personne, et voir un petit peu si ça correspond plus ou moins à votre autre. Allez, la reine de Pentacle, the world, oh, the knight of coupe, le cavalier de coupe. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est débrouillard. C'est quelqu'un qui est assez ordonné. Donc, je pense que vous allez chez lui, tout est bien à sa place. Quelqu'un, pourquoi pas de maniaque, comme on dit. Hein. En tout cas, quelqu'un qui est assez organisé dans son travail, organisé dans la vie. C'est un bon gestionnaire. Hein. C'est quelqu'un qui gère bien ses affaires. Je pense qu'il y a un bon rapport au niveau du business. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui a sa propre affaire. Et quelqu'un voilà, de bosseur, quelqu'un de plutôt débrouillard. Quelqu'un qui aime bien aussi le confort, qui aime bien vivre dans le confort, qui aime bien les belles choses, qui est attiré par les belles choses de la vie, donc belle voiture, belle fringue, belle maison, enfin voilà, qui est assez soigneux de sa personne. Hein, je pense que c'est quand même quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. The World, alors là avec le World, donc c'est pourquoi pas quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, hein, qui a un rapport avec l'étranger, pourquoi pas, ou quelqu'un qui est amené à beaucoup voyager, quelqu'un donc pas comme le monde, hein, qui pourquoi pas voilà se déplace beaucoup, mais par rapport à l'étranger, qui a peut-être un rapport à l'étranger dans le cadre de son travail, dans ses origines. The World, c'est aussi quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Hein, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, euh, quelqu'un avec qui on peut parler de tout, quelqu'un qui comprend les choses, qui est assez ouais, voilà, bah, ouvert d'esprit. Hein. Euh, quelqu'un qui est assez joyeux aussi. Hein. The World, c'est voilà, quelqu'un d'assez solaire, d'assez joyeux, quelqu'un qui est pourquoi pas un petit peu bout en train, qui aime bien s'amuser, qui aime bien déconner, qui aime bien en fait, qui est épicurien. Moi je dirais quelqu'un d'assez épicurien. La bonne bouffe, les belles fringues, les belles choses de la vie en fait. Hein. Et le cavalier de coupe, bah, sous ses airs de quelqu'un voilà, qui est assez euh, jovial, etc., bah, c'est quelqu'un qui a un cœur, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de romantique. Donc ça ne m'étonnerait pas que c'est quelqu'un qui vous propose des dîners en amoureux, de vous mettre des petites bougies, d'aller faire, de se balader euh, lors sur la plage euh, au crépuscule. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un voilà, qui a une part quand même de romantisme, de sensibilité en lui, hein, ou en elle. Voilà, quelqu'un d'assez fleur bleue, malgré tout, qui croit en l'amour et qui croit en les belles choses de la vie et qui croit en l'âme sœur. Voilà, c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui vous dirait, ouais, mais je sais, je sens que je vais rencontrer la bonne personne, je crois en l'amour et je ferai tout, voilà, pour que ça se passe bien. Je pense que quand c'est quelqu'un d'amoureux,
c'est quelqu'un qui peut mettre les choses en place pour trouver une belle harmonie, pour que tout se passe bien et pour vous mettre bien. Voilà, vous mettre à l'aise. Quand cette personne a de réels sentiments, évidemment. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous mettre, que vous sentiez le mieux possible dans la relation avec ce cavalier de coupe. C'est vraiment l'amoureux, hein, le prince charmant. Quelqu'un en tout cas de très sensible, de très sentimental. Bon, allez, pour vous, vos énergies à vous. Voir si vous vous reconnaissez ou pas. On a l'As de Pentacle, The Sun et le Hiérophant. Oh, des arcanes majeures. Hein. L'As de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui aimait bien évoluer. Vous saisissez les opportunités. Voilà, vous aimez bien. Donc, pourquoi pas l'argent aussi. Hein, vous êtes quelqu'un voilà, qui savait, qui est attiré par l'argent ou qui aimait bien le côté financier. Pourquoi pas donc gestionnaire, banquier, comptable, enfin bon, ou peut-être un attrait, peut-être que votre professionnel a un attrait aussi avec l'argent. Mais en tout cas, vous aimez bien l'abondance. Vous êtes quelqu'un voilà qui est quand même, on va dire quelqu'un de. Alors vous aimez bien l'argent, mais vous êtes aussi quelqu'un de généreux, hein, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de solaire avec The Sun, donc quelqu'un voilà de solaire, de sociable, de sympathique, d'assez avenant. Je pense que vous n'êtes pas forcément timide, hein, vous allez vers les gens, vous parlez facilement avec les gens, vous êtes quelqu'un d'accueillant dans la vie en général. Et avec le côté hiérophant, il y a ce côté conseil. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez consultant, conseiller financier, assistante sociale, vous voyez, que vous soyez dans le conseil. Donc après, il y a différents métiers, mais vous aimez bien, vous êtes quelqu'un de serviable, vous aimez bien aider l'autre, conseiller l'autre. Vous voyez, un peu comme un grand frère, comme une maman. Vous êtes beaucoup dans ce côté conseil, dans ce côté contrôlant aussi. Hein, vous aimez bien quand même contrôler votre vie, gérer les choses à votre façon. Et vous êtes aussi, pourquoi pas, un guide. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas aussi que vous soyez un guide de montagne, vous voyez, ou un enseignant. Quelqu'un qui est dans la diplomatie, comment on appelle ça déjà dans l'enseignement, dans la transmission. Vous êtes quelqu'un, vous pouvez transmettre les choses facilement, donc enseigner aux personnes, donc pourquoi pas dans l'enseignement, hein, professeur, etc. Et voilà, vraiment un guide, j'arrive pas à trouver le mot, pédagogue aussi, hein, je vous sens quand même quelqu'un d'assez pédagogue. Vous me direz, mais voilà en tout cas vos énergies à vous. Quelqu'un qui passe pas inaperçu aussi avec ce côté solaire, et puis il n'y a que des arcanes majeures. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de charismatique qui ne passait pas inaperçu. Ou alors vous avez un poste à responsabilité. Ou alors vous avez un aspect, dans votre aspect physique, donc peut-être dans votre taille, dans votre beauté, dans votre façon d'être, vous êtes quand même quelqu'un d'assez, qu'on remarque. Hein. Quand vous rentrez dans une pièce ou quand vous arrivez à un endroit, vous êtes quand même quelqu'un d'assez charismatique. Ou alors quelque chose dans votre personnalité, je sais pas. Mais vous êtes quelqu'un d'assez remarquable, on va dire. Hein, voilà. Bon, bah, vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, on va voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Que ressent-il pour toi dans les énergies du moment? S'il faut, on ira compléter avec les autres cartes. Allez, que ressent-il pour toi? J'ai peur. Ok, protection, blessure, bouclier du faux self. Je m'isole. Bon, solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Bon, c'est quelqu'un qui est en recul, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler en ce moment. C'est quelqu'un qui a, pourquoi pas, ton autre,
peur du bonheur, peur de l'amour, peur de ses sentiments qu'il a peut-être envers toi, peur de l'engagement. Je pense que c'est des peurs, des angoisses qui remontent à l'enfance ou qui remontent par rapport à ce qu'il a vécu avec ses anciennes relations. Voilà. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est en recul. Bon, on l'avait vu hein, déjà avec les énergies générales. Et malgré tout, donc c'est quelqu'un qui peut-être voilà, ne te donne pas trop de nouvelles ou est très pensif ou est dans le silence. Mais tout ça par peur. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment les énergies actuelles. Hein, en ce moment, les tirages, c'est un petit peu ça. Ça date par période. Allez, que ressent-il pour toi? Loyauté, fidélité. Bon. La fête. Bon, malgré tout, même si en ce moment, c'est une personne qui est en recul, c'est une personne qui va revenir quand même au contact parce qu'il t'est loyal, il t'est fidèle. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de perdre votre lien sentimental ou amical que vous avez actuellement. Et pourquoi pas revenir à te proposer des sorties, à repasser du temps avec toi, à redevenir joyeux aussi parce qu'on voit qu'il va passer quand même par une phase un petit peu avec les difficultés, hein, parce qu'on avait vu, hein, c'est quelqu'un qui se mettait un petit peu en retrait par rapport à des difficultés qu'il vivait actuellement ou qu'il a pu vivre là dans le passé proche, on va dire. Et c'est quand même quelqu'un qui va revenir à la communication, qui va de nouveau refaire la fête avec toi, qui va être de nouveau joyeux et qui va évidemment revenir à la communication. Bon, allez. Que ressent-il pour toi actuellement? Décision. Donc il y a bien des décisions dans sa vie à prendre. Hein. C'est quelqu'un qui a des décisions importantes à prendre dans sa vie. Alors peut-être au niveau familial, donc je ne sais pas, un divorce, la gestion des enfants, l'éducation, je ne sais pas. Le professionnel, c'est quelqu'un en tout cas qui a une décision à prendre dans sa vie importante. Un héritage, une vente d'une maison, gérer son entreprise, passer peut-être qu'en ce moment, je sais pas, quelqu'un qui veut changer de boulot, qui a un autre poste, qui veut peut-être changer de poste au niveau professionnel, enfin je sais pas. Il y a une décision importante dans sa vie qui le préoccupe beaucoup plus que le côté sentimental. Et après, on nous parle de regretter, de culpabiliser. Alors ça, je vais tirer dessus des cartes parce que c'est quand même quelqu'un qui va culpabiliser ou qui culpabilise de son comportement vis-à-vis de toi. Donc si cette personne t'a pas donné de nouvelles, si cette personne s'est éloignée, ou si cette personne a été un petit peu effacée dans ta vie, hein, c'est effacé lui-même, c'est quand même quelqu'un qui va regretter, qui va le culpabiliser en disant, bon, voilà, je me suis un petit peu éloignée de lui ou d'elle, alors qu'en fait, tu méritais peut-être pas autant. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui a pris ou qui va prendre conscience que ça t'a fait de la peine et que tu n'as pas trop compris sa réaction quelque part. Parce qu'il y a des personnes, au lieu d'en parler, eh ben, ils gardent ça pour eux. Et puis, toi qui es en face, tu ne comprends pas trop le pourquoi du comment. On va poser une carte par-dessus. Alors, on nous parle de dispute. On nous parle de dispute. Donc, c'est quelqu'un qui regrette les disputes que vous avez pu avoir entre vous. Et c'est quand même quelqu'un qui va prendre la décision de créer, de construire, d'avancer dans votre relation. Et après, on a quoi? On a négocié, s'arranger. Donc, les choses vont s'arranger. Vous voyez, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver des compromis, vous allez discuter, négocier. Alors, négocier, bon, c'est évidemment dans la finance ou dans le côté commercial, mais là, non. On est vraiment par rapport à la relation. Donc, vous allez, en fait, discuter de ce qui a pu se passer par rapport à la dispute que vous avez eue ou par rapport au retrait et à l'isolement, en fait, hein, qu'il a pu, le fait de s'isoler, qu'il a pu avoir ces derniers temps par rapport à son comportement. Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un
quand il y a un trop-plein, quand il y a un trop-plein d'émotions ou un trop-plein de difficultés qui peut avoir besoin d'être seul. Pourquoi pas être quelqu'un, à des moments, c'est quelqu'un qui peut être aussi solitaire, qui a ce besoin pour mieux réfléchir, de s'isoler, et il y a un côté solitaire aussi chez cette personne. Bon, bah c'est bien, les choses vont s'arranger, etc. Bah, d'ailleurs, je voulais demander, d'ailleurs, on peut tirer une carte, hein, là et là, comme je l'ai fait dans le premier tirage, pour compléter. Que ressent-il pour toi en ce moment? L'issue, vous voyez, donc il y a bien un dénouement, hein, il y a bien, vous allez trouver des solutions par rapport à, c'est quelqu'un par rapport à son comportement actuel, là, le fait qu'il s'isole. Donc il y a bien une issue, il y a bien une loyauté, donc cette personne va revenir vers toi et vous allez reprendre contact. Ce n'est pas fini, c'est pas quelque chose qui va rester, qui va perdurer dans le temps, hein. Ça, son comportement, le fait de se mettre un petit peu à l'écart, c'est pas quelque chose qui va durer. Cette personne va trouver une issue, vous allez trouver en fait une solution ou une issue tout simplement à votre relation. Vous n'allez pas rester, c'est pas quelque chose qui va rester figé. Et après, je vais retirer aussi une carte par rapport au ressenti qu'il a pour toi actuellement. Alors, que ressent-il pour toi? Je vais retirer une carte par rapport à ses peurs, par rapport au fait qu'il s'isole. Mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, hein, qui a peur enfin, qui se met un petit peu martel en tête, hein. C'est quelqu'un qui se monte la tête facilement, alors c'est quelqu'un aussi qui se fait peur facilement, je dirais entre guillemets, pour rien. Et finalement, il faudrait qu'il... C'est quelqu'un qui va désamorcer, cette personne va désamorcer les choses au fur et à mesure. Quelqu'un d'angoissé, en fait. Moi, je ressens quelqu'un d'angoissé, qui stresse, qui angoisse facilement et qui fait comment est-ce que je pourrais dire ça? Par sa sensibilité, en fait, hein, c'est parce que c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui va en faire tout un pataquès. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des personnes qui n'auraient même pas relevé et qui appréhenderaient les choses différemment, qui prendraient moins les choses à cœur. Mais cette personne, bah non, ça la touche facile. Enfin, quand il y a un trop-plein, ça la touche tellement qu'elle n'arrive pas à gérer toutes ses émotions, tous ses conflits, toutes ces choses qui arrivent dans sa tête à un moment donné. Ou alors elle a peur aussi des sentiments. Elle a peur d'aimer, elle a peur des sentiments qu'elle peut te porter aussi. On a la carte de la trahison, donc c'est quelqu'un qui se sent vite trahi. C'est quelqu'un qui se, voilà, qui se sent, qui n'aimerait pas que tu le trahisses. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un, on va voir l'autre carte, je m'élève spirituellement, initiation, sagesse, ok. C'est quelqu'un en tout cas qu'il ne faudra pas trahir, voilà. Je pense que quand cette personne donne sa confiance à quelqu'un, c'est quelqu'un, je pense, déjà à la base qui ne donne pas sa confiance facilement aux autres, mais il ne faudra surtout pas le trahir ou lui mentir. Voilà. C'est quelqu'un qui est contre l'infidélité, qui n'aime pas les mensonges et qui a pu se sentir trahi par peut-être ce que tu lui as dit ou peut-être par des événements qui se sont passés, mais ça serait, je pense, rédhibitoire. Voilà. Je ressens vraiment quelqu'un qui n'accepterait absolument pas la trahison. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà vécu aussi. Hein. Et après, on te dit, je m'élève spirituellement, initiation, sagesse. Bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui va prendre du recul. Quand il va prendre du recul, ça va lui permettre de s'assagir et de peser un petit peu le pour et le contre. Et de voir que en fait, bon, il s'est peut-être un peu trop emballé, ou il s'est peut-être un peu trop monté la tête, il s'est peut-être un peu trop angoissé, et que vous allez de nouveau un petit peu briser la glace, d'où l'issue. Il va un peu plus relativiser. Voilà. Il va prendre les choses un peu moins à cœur. Mais avec, voilà, à son rythme. Allez, on va regarder ensemble, après, ce qui est possible pour vous dans l'avenir.
avec tout ça? Qu'est-ce qui serait possible pour vous? Waouh, on a la carte de la bénédiction et on a la carte du choix. Donc, vous allez avoir le choix de réussir, je dirais, cette relation ou pas. Vous avez la bénédiction de l'univers, vous avez la bénédiction du destin. C'est-à-dire que vous pouvez faire de très belles choses ensemble, comme vous pouvez faire le choix d'arrêter. D'accord? C'est vous qui allez avoir le libre arbitre. Mais c'est comme si on vous disait, tentez votre chance. Parce que vous avez des possibilités avec cette personne de faire de belles choses, de construire, parce qu'on avait la carte de la construction ici, de créer des choses ensemble, de construire des choses ensemble, une famille, une société, de travailler ensemble, une belle relation. Donc vous avez la bénédiction du divin, donc quelque part on vous dit oui, les choses vont s'arranger, mais c'est selon les choix que vous allez faire et selon votre libre arbitre. Voilà. Donc soit vous allez prendre je dirais, le risque de tenter l'aventure avec cette personne ou pas. Et c'est ce que cette personne va aussi quelque part vous dire ou faire. Il va se dire, bah, écoute, je vais tenter avec cette personne. Parce que ça peut valoir le coup. Avec la carte de la bénédiction. Vous voyez? En ayant moins de peur, moins de crainte, etc. Hein, évidemment, en mettant ses peurs de côté. C'est quelqu'un qui peut tenter sa chance avec vous. Voilà. Mais on vous dit qu'il y a quand même un côté libre arbitre. Libre à vous, je dirais, de continuer et de tenter la chance, de vous donner la chance de réussir cette relation. Je vais sortir une autre carte pour voir ce qu'on nous dit. Quel serait l'avenir pour vous, hein? On nous parle de l'homme. Ok. Donc, ça serait votre autre, hein, parce que la carte de l'homme, on va dire que c'est votre autre. L'avenir est entre ses mains. C'est lui qui va être décisionnaire de votre du devenir, je dirais, de votre relation. C'est lui qui a les cartes en main. Vous voyez? C'est lui qui a les cartes en main parce que c'est à lui de dépasser ses peurs. Et d'avancer. Voilà. C'est lui qui va être décisionnaire, hein, quelque part, hein, du bonheur ou de la réussite de votre relation. Parce que si c'est quelqu'un qui a peur du bonheur, qui a peur de ses sentiments, qui a peur d'aimer, qui préfère rester dans sa souffrance et qui a peur d'avancer, forcément, vous ne pourrez rien faire et rien en tirer de cette personne-là. Par contre, si c'est quelqu'un qui fait le choix d'avancer, de se donner la chance de vivre une belle aventure, une belle relation avec vous, ça sera que bénéfique pour vous deux. Mais c'est lui qui en décidera quelque part. Votre destin, alors c'est bizarre de dire ça, mais c'est lui qui a les cartes en main, ce qui a quelque part la destinée de votre relation, hein, à vous deux. C'est lui qui va faire évoluer, qui a le pouvoir, je dirais, de faire évoluer et avancer votre relation ou pas. Vous voyez, c'est clair là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour terminer ce tirage? Quel conseil ou quel message peut-on avoir en plus par rapport à ceux qui ont choisi le choix 2? Romantic feeling. Bon, il y a quand même des sentiments romantiques, il y a quand même des sentiments entre vous, il y a quelque chose, hein, qui vous lie. Hein. Unrocked love. Et oui, il faut qu'il y ait une réciprocité dans votre relation. C'est pour ça que c'est lui qui va devoir prendre je dirais la décision. Il faut que ça soit réciproque. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avancer, envie de vous engager, envie je dirais d'être heureux ou heureuse dans cette relation, il faut que ça soit réciproque. Il faut que ça soit réciproque, évidemment. Hein, pour une relation, il faut être deux. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut être deux. Il faut que l'un et l'autre aient les mêmes sentiments, et les mêmes envies, et les mêmes projets, et les mêmes façons de voir les choses, mais surtout l'envie, la même motivation d'avancer, de donner la chance à cette relation. Et
pour l'instant, c'est comme s'il y avait un décalage. Vous n'êtes pas au même niveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette réciprocité à l'heure actuelle. Je dirais que c'est comme s'il y en avait un. Alors attention, les énergies peuvent être interchangeables, hein, mais c'est comme s'il y en avait un qui donnait plus que l'autre, ou qui avait plus envie d'avancer que l'autre. Et donc forcément, ça ne peut pas avancer comme ça. Voilà, il faut que vous soyez au même niveau, que vous avanciez dans la même direction. Et pourtant, il y a des sentiments romantiques, hein, mais qui peuvent faire peur. Qui peuvent faire peur. Ah, et regardez le conseil. Waouh, ça nous confirme. Hein. Give your relationship a chance. Donne une chance à ta relation. Donc, quelque part, c'est comme si vous alliez quand même essayer de donner une nouvelle chance à votre relation. Vous voyez, avec la bénédiction, vous allez réessayer, vous allez quand même retenter l'aventure et redonner une nouvelle chance à votre relation. Bon, très beau conseil et très belle carte finale. Donc, je pense que vous allez retenter l'aventure quand même. C'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez quand même réessayer. Après, advienne que pourra, mais vous allez retenter l'aventure et redonner un nouveau souffle et une nouvelle chance à cet amour et à cette relation. Eh ben super! Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas, en tout cas, si c'est un tirage qui vous a parlé, à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien!